tout le monde. J'espère que nous allons passer ensemble une excellente année scolaire. Avant de laisser la parole à Madame Hannegarn, présidente du pouvoir organisateur, qui s'appellera « Promouvoir une meilleure hygiène de vie ». C'est le nom, on va y travailler. Je laisse la parole à Madame Hannegarn. Voilà, d'abord je vais vous présenter un nouveau venu dans le pouvoir organisateur. C'est notre nouveau curé, Monsieur l'abbé Faustin Quaqua. Remplace le Père Kabombo. Alors, chers parents, je voudrais vraiment vous partager un petit peu ma joie d'être avec vous. Je vois que tout le monde est revenu et puis il y a encore des nouveaux. Il y en a même un qui a déjà été à l'école maternelle au Brésil. Donc bienvenue spécialement aux nouveaux. Et je voudrais vous dire quelques petits mots au nom du pouvoir organisateur. Tout d'abord, le temps de la rentrée est toujours un défi. C'est une occasion d'ouvrir des voies nouvelles. Alors je m'adresse plus particulièrement aux parents. Vous avez choisi cette école pas tout à fait par hasard. Vous vous êtes d'abord informé, vous êtes peut-être venu voir, vous avez demandé à des amis. Et c'est une décision que vous avez prise de choisir l'école Saint-Martin. Pourquoi? Parce que vous la trouviez probablement sympathique, elle est familiale, elle n'est pas trop grande, elle est à échelle humaine, mais aussi sans doute parce qu'elle correspond à des valeurs que vous avez profondément en vous. Et ces valeurs, ce sont les valeurs de l'Évangile que nous essayons d'inculquer aux enfants. Alors, nous allons nous y mettre tous ensemble pour veiller à l'épanouissement particulier de chaque enfant. Je remercie déjà le corps professoral qui est vraiment toujours très attentif à l'épanouissement de chaque enfant. Je remercie aussi l'association des parents qui est très active et nous espérons avoir une très bonne collaboration cette année-ci. Je voudrais simplement vous demander que cette année, nous mettions un point d'honneur à une bonne communication. Je sais que je l'ai déjà dit d'autres années, mais nous tenons à avoir une bonne communication entre Monsieur le directeur, le corps professoral et les parents. Donc voilà, j'espère que cette année sera une année formidable. Je vous rappelle donc que le projet d'établissement sera promouvoir une hygiène de vie. Ça va être un thème qui va être développé au cours des 3 prochaines années. Ce sera aussi bien l'hygiène corporelle, l'hygiène mentale, l'hygiène dans l'alimentation. Je vais peut-être demander à notre nouveau curé de dire un petit mot avant d'envoyer les enfants dans leur classe. Merci au pouvoir organisateur de m'inviter. Dites que je suis à mon premier jour de pastoral ici à Jauche et Mines. Et voilà, je viens à l'école. Je voudrais m'adresser d'abord aux enfants en leur racontant une toute petite histoire de Jésus. Un jour, Jésus avait tellement enseigné que le soir, il arrive dans un village, il a envie de se reposer, de s'asseoir. Voilà que les enfants viennent, tellement que les enfants les connaissaient, ils accouraient de tous bords pour venir embrasser Jésus. Les disciples qui accompagnaient Jésus, se rendant compte que Jésus était fatigué, disent aux enfants, allez, partez, les maîtres très fatigués, laissez-le se reposer. Jésus dit, non, laissez venir les enfants à moi, parce que je les aime beaucoup. Les enfants ne peuvent pas me fatiguer. Ah, les gens étaient étonnés. Et il nous a donné une leçon, ça c'est pour les adultes, que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Les enfants, vous êtes beaux, innocents, sympathiques, gentils,
et sage, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Les enfants, j'ai dit vous êtes beaux, sympathiques, sages, gentils. Vrai ou faux? Oh, c'est qui dit voilà. C'est pour dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et en vous aimant, il vous offre là un cadeau. L'amour, c'est un cadeau. Comme la vie est un cadeau que nous recevons de Dieu. Le prof de religion vient de me dire que cette année, justement, vous allez essayer de comprendre toutes les dimensions que recouvre le terme cadeau. Même le directeur vient de donner ici un projet sur l'hygiène, promouvoir l'hygiène. Si nous acceptons que la vie est un cadeau, l'hygiène entre dans la vie en entretenant notre vie par, comment je dirais, l'hygiène, nous entretenons ces cadeaux-là que nous recevons de Dieu. Voilà cette année qui s'ouvre à vous. Nous devons l'accueillir comme un cadeau. Mais dites-vous ceci. Quand quelqu'un vous donne un cadeau, qu'est-ce que vous faites en retour? Vous dites merci. Et puis, les enfants, vous avez reçu un cadeau. Qu'est-ce que vous faites? Papa vous offre un jouet. Vous faites quoi? Vous dites merci. Après, vous prenez le jouet, balancez ça contre le mur. Non, vous faites quoi? Vous l'entretenez, n'est-ce pas? Vous faites plaisir à celui qui vous a offert les cadeaux. C'est pas ça? Ah, voilà. Donc il faut entretenir l'amour que Dieu vous donne, la vie que Dieu vous donne. Donc cette année, vous allez mettre ça sous cette perspective. Entretenir la vie par l'hygiène, observer l'hygiène, entretenir la vie comme cadeau et qui vous ouvre à comprendre la dimension des cadeaux dans toutes les relations que vous entretenez. Hein? Quand vous recevez l'amour, c'est un cadeau. Rendez aussi l'amour. Vous recevez un sourire, c'est un cadeau. Donnez aussi un sourire. On vous salue, c'est un cadeau. Donnez aussi la salutation. Donc, être aussi sage. Ah, si vous êtes sage, vous ferez la joie des Dieu. Vos parents, c'est aussi pareil. Hein. Vos enfants sont des cadeaux précieux. Le fait que le Christ puisse dire aux disciples, laissez les enfants venir vers moi, il nous demande à nous d'être là pour entretenir les enfants. C'est une obligation. Vous êtes là, c'est déjà le signe. Quelquefois, ils peuvent être un peu embêtants parce qu'ils veulent ceci, ils veulent cela. Vous-même, vous venez du travail un peu tendu. Mais attention. Le stress du travail, laissez ça au bureau. À la maison, toujours la gentillesse, la sympathie, beaucoup d'attention aux enfants pour que quand ils arrivent à l'école, ils soient à l'aise, zen, heureux avec les frères. Ça va? Alors nous allons prier pour pouvoir remettre entre les mains de Jésus-Christ cette année que nous avons reçue comme cadeau. Dans ma boîte cadeau, j'ai rangé des petits cadeaux de vacances. Mon doudou complice, sur cette volante, le foulard rose de maman, mes coquillages ramassés sur la plage avec papy ou mes copains, ma nouvelle dinette, mon ballon de foot, le CD, mon livre de devinettes. Dans ma boîte cadeau, je vais aujourd'hui mettre des cadeaux de rentrée. Le prénom de mes nouveaux copains, le sourire de l'instit, le bonjour de la dame de la garderie, tout ce qui me fait du bien. Jésus, dans ma boîte cadeau, j'ai des petits cadeaux. Mais mon plus beau cadeau, c'est de te savoir tout près de moi chaque jour. Et c'est pour ça, Jésus, que nous te confions cette nouvelle année scolaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Et que Dieu, dans son amour et dans sa bonté, vous bénisse, qu'il ouvre grandement ce chemin d'amour qu'il trace devant nous, pour que, bénéficiant de sa bénédiction, que cette année soit heureuse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On peut y aller.